Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local. Dans les titres de ce jeudi 7 mars, un accord sur la réforme de la politique communautaire de la pêche doit être trouvé au mois de juin pour prendre en compte les doléances des professionnels de la Méditerranée. 2 élus européens étaient dans la région aujourd'hui. Maradona, entraîneur de Montpellier, info ou intox. Pour l'heure, Louis Nicolin botte en touche mais n'exclut pas la venue de l'ancien prodige du ballon rond. Et puis en fin de journal, je vous emmène à la piscine Antigone à Montpellier où une quarantaine de jeunes nageurs ont pu s'entraîner avec le champion olympique Alain Bernard. Un radar mobile nouvelle génération dans l'Hérault avant cet été. C'est ce qu'a annoncé ce matin le préfet délégué interministériel à la sécurité routière. En déplacement à Montpellier, Frédéric Pechnard a expliqué que ce dispositif embarqué est destiné à traquer des excès de vitesse. Il sera installé dans les voitures de gendarmes invisibles aux contrevenants. Écoutez. Le policier ou le gendarme est dans sa voiture, il roule sur les départementales, les nationales, l'autoroute, enfin partout où il veut rouler, partout où il y a des endroits qui sont dangereux, et puis toutes les voitures qui le doublent trop rapidement, ou les motos ou les camions, eh bien, seront sanctionnées. On a laissé une marge de tolérance plus importante qui est de 10 km/h jusqu'à 100 km, et au-delà de 100 km/h, ça sur les voies limitées à 110 ou à 130 pour l'autoroute, la tolérance est de 10%. Concrètement, ça veut dire qu'avec ces nouveaux radars, par exemple, on ne flashera sur l'autoroute qu'à partir de 146 km/h, ramené à 131, donc ça fera 1 point. Frédéric Pechnard qui a souligné ce matin que l'Hérault fait partie des départements prioritaires en matière de sécurité routière. 101 personnes sont mortes sur les routes du département en 2012. Dans un tiers des cas, la vitesse excessive était en cause. 8 autres nouveaux radars fixes seront implantés dans notre département cette année. Des députés européens à la rencontre des pêcheurs de la région. Éric Andrieux et Isabelle Thomas étaient dans le Gard et l'Hérault aujourd'hui. Les élus socialistes ont notamment rencontré les pêcheurs du Gros-du-Roi pour échanger sur leurs difficultés et les propositions en vue de la nouvelle politique communautaire de pêche. Actuellement, l'arc méditerranéen compte 70 chalutiers. Les détails, Alain Belon. La pêche européenne est en déclin. En effet, l'Europe ne produit que 35% de sa consommation en produits de la mer. Un des objectifs de la prochaine politique de la pêche est donc d'atténuer l'importation massive afin de retrouver son autonomie alimentaire. Et avant l'échéance, 2 députés européens sont allés à la rencontre de tous les métiers de la pêche régionale. On a écouté ce matin les craintes des pêcheurs, leurs difficultés aussi dans une période où on est en pleine mutation, où il y a urgence sur la préservation de la ressource, mais en même temps où il faut faire attention à l'équilibre économique de l'activité de pêche parce que les coûts de production, notamment le coût du gasoil, est élevé et que donc si on tire trop sur la corde des contraintes, on risque de totalement déséquilibrer l'activité économique et les emplois. On a un projet global, enfin l'Europe propose un projet global avec des règles globales sur le... Je ne vais pas vous ennuyer avec les termes techniques, mais le rendement maximum durable, le zéro rejet, qui est d'ailleurs assez contestable. Et il faut ensuite que ça se décline intelligemment au niveau local. Depuis 5 ans, c'est une période de crise pour la pêche en Méditerranée. Ces rencontres sont l'occasion pour les pêcheurs d'exprimer leurs revendications à court et long terme, mais aussi de mieux connaître le fonctionnement de la politique européenne de la pêche. Pour nous pêcheurs, l'Europe, c'est un peu l'épouvantail moineau, on en a peur. Et on ne sait pas vraiment, on ne connaît pas vraiment les rouages, donc aujourd'hui on a quand même appris pas mal de choses. On essaye de sortir de l'ornière, mais c'est très difficile et les réglementations européennes ne tiennent pas toujours compte de nos problèmes, je vais dire, sociaux, quoi. Et parfois la réglementation ajoute à nos difficultés. Tous ces échanges de marins-pêcheurs seront débattus à la commission pêche de la Communauté européenne. Le vote de la prochaine politique de la pêche aura lieu courant juin. Jean-Pierre Grand quitte le conseil d'agglomération de Montpellier, une décision du maire de Castelnau-le-Lez qui fait suite à la suppression d'un siège de conseiller pour la commune au profit de la ville de Grabel. La répartition des 90 sièges à l'agglo de Montpellier a été actualisée sur la base du recensement 2010 de la population. Castelnau-le-Lez passe ainsi de 5 à 4 élus siégeant au conseil communautaire, une nouvelle répartition que Jean-Pierre Grand juge choquante. L'élu UMP a donc choisi d'abandonner son siège. On y revient dans nos éditions demain.
La baisse des transactions immobilières est bien réelle et touche aussi le Languedoc-Roussillon, un constat dressé aujourd'hui par la FNAIM, la Fédération des agences immobilières. En 2012, le nombre de transactions effectuées a chuté de 20%. Les prix, eux, ne se sont pas effondrés. Ils seraient en baisse de 2% au plus. Un bilan plutôt contrasté, donc. Écoutez. Le marché est contrasté. On a constaté une légère baisse des prix en 2012 et une forte baisse du nombre de transactions. L'effondrement attendu n'est pas intervenu. L'effondrement des prix, en tout cas, on constate une légère baisse des prix, une correction qui se continue actuellement sur le début de l'année 2013. Mais la difficulté que l'on découvre, c'est un certain attentisme de la part des acquéreurs, des gens qui veulent se loger et qui attendent que les prix baissent et que les prix s'effondrent. Entraînera ou n'entraînera pas Montpellier? Depuis le début de la semaine, la venue éventuelle de Diego Maradona agite les discussions autour du MHSC. Le footballeur argentin légendaire a été évoqué par Louis Nicolin parmi d'autres remplaçants potentiels de René Girard qui quitte le club à la fin de la saison. À nos confrères d'Aime l'Actu, il confie que rien n'est fait mais que tout est possible. Écoutez. Info ou un tox, je ne sais pas ce qu'on dit. Non mais c'est vrai, moi personnellement, j'ai rien fait pour demander à Maradona de venir entraîner Montpellier. Hein. J'ai simplement, par l'intermédiaire de quelqu'un que je ne citerai pas, qui m'a dit que Maradona serait intéressé pour venir entraîner en France, et particulièrement à Montpellier. Pourquoi Montpellier? Parce qu'on était champion de France. Voilà. Échange de mails, babing, babang. Et puis c'est sorti hier ou avant-hier que son impresario a dit « Mais pourquoi pas rencontrer le président ?» Et moi, si j'en ai parlé de Maradona, c'est que c'est vrai que je l'ai dit, mais enfin, je ne vois pas entraîner Montpellier. On va voir. Et s'il vient pour le minimum syndical, ou alors qu'il donne tout à une œuvre, comme Beckham, eh ben on le fera venir. Pourquoi on ne le ferait pas venir? Je le prendrai comme attaché du président. Mais il commandera, parlera un peu espagnol et tout ira bien. La Ligue 1 dans le viseur des Crocos. Après plusieurs semaines d'hésitation, l'entraîneur du Nîmes Olympique l'admet enfin. L'objectif de cette saison est bien la montée pour Nîmes. Écoutez. On reste quand même dans la course. Et comme j'ai dit à mes joueurs cette semaine, et je vous le dis à vous aussi, faut arrêter de se cacher. Tout le monde le pensait en douce, tout le monde en parlait, mais sans trop en parler. Donc je leur ai dit qu'aujourd'hui... tout le monde va se mettre la pression. Après, on y arrivera, on n'y arrivera pas, c'est pas un problème. Ça sera pas grave parce que c'était pas un objectif du début de saison. On est à 11 journées de la fin, on joue la montée. Voilà, on va tout faire pour que d'ici la fin de l'année, donc le dernier match contre Auxerre, eh ben on va essayer de tout faire pour justement essayer de terminer dans les 3 premiers. Donc c'est un objectif, je leur ai dit. Ceux qui sont pas dans l'objectif, qui n'ont pas envie, ben c'est pas grave. Hein, il y a d'autres joueurs, il y a des joueurs qui sont là et qui auront peut-être envie. Donc je veux un groupe qui soit concerné, qui ait envie et qui ait la rage de gagner ce prochain match. Le Nîmes Olympique qui doit donc gagner Tours demain soir à 20h pour le compte de la Ligue 2. À la Grande Motte, 12 skippers ont pris cet après-midi le départ de l'Ecom Cup, une course qualificative pour la solitaire du Figaro remportée l'année dernière par l'Héraultais Xavier Macaire. L'arrivée des voiliers à Marseille est prévue demain. Les derniers préparatifs aujourd'hui avec Mouadel Yakabi et Lise Furon. Pour sa deuxième édition, l'Ecom Cup prend de l'ampleur. 12 skippers, 4 de plus que l'année dernière, seront sur la ligne de départ, dont 5 étrangers. La course qualificative pour la solitaire du Figaro se fait dans les conditions du réel, avec des consignes strictes et des contrôles drastiques. On vérifie, on contrôle les voiles, le réservoir de gasoil, ou bien le réservoir, ou bien les poids embarqués, c'est-à-dire le matériel. Nouveauté cette année, chaque voilier sera équipé d'une balise GPS afin de permettre aux familles et au public de suivre la compétition en direct sur Internet. Pour suivre la course, toutes les 30 minutes, c'est réactualisé automatiquement tout le temps quand les bateaux sont en mer. Donc dès cet après-midi, dès 15h, dès le départ, jusqu'à l'arrivée à Marseille. Ensuite, pendant les régates à Marseille, on remettra ça en place. Et après, pour le retour entre Marseille et la Grande Motte, pour permettre à tout le monde de suivre les bateaux et la progression au fur et à mesure.
Test grandeur nature ou simple préparation à des courses plus prestigieuses, l'ICOM attire skipper confirmé, jeune bisu et un petit bout de femme. J'espère que les garçons se souviendront que c'est la journée internationale de la femme demain et seront fair play avec moi. Bon, mais avant tout, c'est vrai qu'on est des marins et il n'y a pas trop de différence de sexe sur l'eau, quoi. À 15h, la course est lancée. Il faudra au voilier environ 24 heures pour traverser les 320 km qui les séparent de Marseille. Alain Bernard, entraîneur d'un jour à Montpellier. Hier, une quarantaine de jeunes sportifs a pu plonger dans le grand bassin de la piscine Antigone aux côtés du champion olympique. En quelques heures, le nageur a tenté de transmettre son expérience, mais aussi son envie à la jeune relève. Mouadel Yakabi était là. En photo ou à la télévision, ces exploits ont fait le tour du monde, puis en chair et en os. Les yeux émerveillés, des jeunes nageurs de la région rencontraient Alain Bernard. Invité par son équipementier, l'ancien champion olympique a passé l'après-midi à la piscine d'Antigone avec ses champions en herbe. Après avoir échangé quelques mots direction le bassin, c'est l'heure de se jeter à l'eau. Dépêchez-vous, ça passe vite, 45 secondes. Alain Bernard avait préparé des exercices spécifiques pour la séance et pendant que les enfants pataugent, leurs entraîneurs profitent de l'occasion pour glaner quelques conseils auprès du double champion olympique. Ouais, on a un petit peu discuté tout à l'heure, je pense que c'est sympa, puis se mettre dans la peau d'un entraîneur, c'est pas du tout la même chose que d'être dans le statut, dans le rôle de nageur qu'il a été, c'est complètement différent. Crawl, papillon, brasse, les longueurs s'enchaînent et à chaque fin d'exercice, un débriefing avec les lacunes à corriger. Je te mets droit, tu regardes à droite, à gauche. La tête, elle se lève pas et elle descend pas, d'accord? Tu arrives, tu te mets bien droit, fais comme ça. Vas-y, fais-le. Il nous a dit qu'il fallait pas trop aller vite non plus, c'était plus de la technique. Il fallait plus s'appliquer sur notre nage. Mes respirations sur le côté, c'est bon. Impliqué et concentré tout au long de la séance, pour Alain Bernard, retiré des bassins depuis les Jeux Olympiques de Londres, c'est l'occasion d'aller à la rencontre de la jeune génération, avec peut-être de futurs champions dans le lot. Il y en a quelques-uns qui glissent, donc c'est un mélange de tout, c'est un mélange d'envie, d'entraînement, de qualité physique. Quand on a déjà ces ingrédients, on a la chance de devenir peut-être un futur champion. Donc ouais, il y en a quelques-uns qui nagent très bien dès le plus jeune âge, quoi. Les enfants sont repartis avec un kit de natation et surtout des souvenirs plein la tête. C'est tout pour aujourd'hui. Retour de l'actu ce soir à 10h sur TV Sud. Le point sur toute l'info régionale, nationale et internationale, c'est dans le 22 minuit. Quant à nous, on se retrouve demain à 12h30 pour votre édition de la mi-journée et à 19h30 pour le journal complet de la rédaction. Passez une très belle soirée sur TV Sud.